Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mes sources d'inspiration pour mon projet entrepreneurial. C'est la deuxième fois que je tourne, donc je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de sources d'inspiration, surtout selon des branches différentes. Donc on va pouvoir commencer par exemple par les... Alors on va faire les entreprises. On va commencer par McDonald's. McDonald's, c'est là où j'ai découvert le monde de l'entreprise tout court, parce que ma précédente expérience seule, hein, sans être avec papa-maman, durait un mois, un mois et demi. Là, McDonald's, c'était un an. Donc, j'ai découvert le monde de l'entreprise, puis ensuite ses défauts, ce qui m'a permis ensuite de continuer à ne jamais mettre les pieds dans le monde de l'entreprise classique en France. Donc du coup, avec les défauts, j'ai vu de l'intérieur finalement comment ça se passait dans 90% des entreprises de France. J'ai quand même le droit de me permettre de dire que je peux savoir ça, d'autant plus que ce qui complète les 90%, c'est que j'étais allé dans une compagnie corporate pendant un mois et demi. Aussi, au-delà de ça, McDonald's, alors je m'en fiche des burgers, par contre il y a un côté scalable et industrialisable. En fait, il y a un côté processus qui m'intrigue beaucoup, j'aime bien. Euh, Sachant que j'y suis allé de 2023 à 2024, il y a un côté de toute façon qui est en train de disparaître, ça c'est sûr, et qu'on ressent encore moins quand on n'habite pas aux États-Unis comme moi, parce que j'habite en France. Mais j'ai senti quand même le petit truc rêve américain malgré tout. C'est que c'est tellement généraliste, t'as tellement accès à tout dans un McDonald's. Par exemple, t'as les managers qui font des réunions ensemble, sans que ce soit derrière un mur, comme dans les compagnies corporate. Bon bref. Deuxième entreprise, c'est Uniqlo. Alors Uniqlo, j'y travaille pas encore. Par contre, j'ai plus passé de temps à étudier Uniqlo qu'à y travailler, ça c'est sûr. Uniqlo, ça ressemble un petit peu à une société à part entière. Le processus d'embauche est normal, mais je veux dire, la façon de penser d'Uniqlo est différente. Loin de la toxicité du travail en France. En fait, c'est incroyablement... C'est incroyablement enveloppant comme travail. C'est très relaxant. Tellement qu'au passage, même tes week-ends sont pris parce que tu vas devenir zen. Donc bien sûr que le but d'Uniqlo, c'est que tu restes là en tant qu'employé jusqu'à ta retraite probablement. Mais c'est quand même une micro-société avec des gens très homogènes. Et à l'intérieur de cette homogénéité, on peut avoir des différences de personnalité. Mais grosso modo, Uniqlo organise la société de façon à ce que tout le monde puisse communiquer ensemble, sans toutes ces putains de différences de personnalité qu'on aurait par exemple en France. Même si c'est homogène, c'est le but. Et après, malgré cette homogénéité, on peut légèrement appliquer notre propre personnalité. Ensuite, j'aimerais parler de cette fameuse compagnie corporate. Alors déjà, on change d'ambiance puisque je ne peux pas la nommer. Alors j'ai vu du coup comment ça marchait une entreprise corporate, privée, logique. Alors, j'ai pas eu de bénéfice directement à savoir ça. En fait, j'ai souffert pendant un mois et demi et la période qui suivait. Par contre, c'est un putain d'investissement à long terme. Ça fait vraiment partie des trucs où j'ai rien gagné vraiment, du tout. Mais je suis sûr que les effets seront encore bénéfiques sur 5 à 10 années de ce que j'ai vu. En fait, ça ressemblait plus à un stage touristique. Il y avait un team building, il y avait ci, il y avait ça. Bah merci en fait. Parce qu'en plus, je suis arrivé du 10 juillet au 25 août. Le 25 août, ils ont mis fin à ma période d'essai. Et bah, en plus de tout voir parce que c'était pas encore l'été, j'ai tout vu parce que c'était le cœur de l'été aussi. Le fait d'être forcé de partir en vacances. En fait, c'est un petit peu reliable aussi avec McDonald's sur la toxicité du monde du travail. Donc ça permet aussi de relever plusieurs différences de culture. Qu'est-ce que je relève? Parce que là, c'est un petit peu flou. Je relève d'une part les problèmes du monde du travail dans les compagnies corporate, mais aussi chez McDonald's. Donc c'est-à-dire, on a une vision plutôt globale de la France, en tout cas pour la très grande majorité des entreprises. Et du coup, je pose ça à Uniqlo, qui est une société très homogène, on va dire,
Et j'associe ça à ma propre manière de faire, qui n'a jamais été imprégnée des différents mondes de l'entreprise que j'ai croisés, puisque soit ils mettaient fin à la période d'essai, soit c'est moi qui partais en abandon de poste. Dans tous les cas, j'ai toujours tenu à être très stable dans ma façon de m'exprimer. Et la preuve, on peut en faire un sujet entrepreneurial. Maintenant, on va changer de catégorie, j'aimerais parler de pays qui m'ont inspiré. Alors on va pas faire en mode regarder le Japon parce qu'il y a les animés, non. Déjà, quand je compare la France et le Québec, alors déjà je veux vivre en Finlande. Au début je pensais au Québec, c'est logique, c'est un choix plus facile pour un Français. Donc j'ai commencé à regarder le Québec, notamment la source principale c'est Radio-Canada Info. Déjà on voit une différence, c'est beaucoup plus zen et beaucoup moins anxiogène. Là en fait, avant de faire la Finlande, je me rends compte aujourd'hui même que maintenant je vois la France d'une façon tellement détachée que j'ai l'impression de ne plus être né en France. Mais surtout, le SAS se passe via le Québec. Je trouve que le Québec, en regardant des vidéos toujours, encore une fois, mais en ayant aussi ma volonté de vivre en Finlande, c'est pour ça que peut-être je le vois aussi bien. Au Québec, la société est plus détendue, dans la mesure où elle est beaucoup moins complexe. Tu pourrais chercher à découvrir les secrets de la société, ses défauts, tout ça, mais t'as pas spécialement envie de le faire parce que ça fait du bien en fait. Enfin, je sais pas. Même si parfois le travail peut être difficile, tu peux toujours t'entourer de bonnes personnes, des gens comme toi, tandis que dans le monde corporate en France, tu te sens globalement seul. Même dans une compagnie corporate où tu es forcé et tu es sonné de sociabiliser avec les autres, tu te sens seul. Alors qu'au Québec, il y a quand même un aspect communautaire. Aussi, au-delà de cette simplicité, il y a aussi moins d'anxiogénéité, je sais pas comment on dit, mais la société elle est moins anxiogène. Alors, je compare que le Québec et la France, pas le Canada et la France. Donc, la chaîne, la source principale d'information Radio Canada Info, elle est beaucoup plus posée. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de toxicité. Les gens sont beaucoup plus simples dans leur manière de parler. Il n'y a pas. Alors, la pression à l'extraversion, c'est clair, comme toujours. Mais comment dire, il y a moins de dons, de blessures d'enfance comme ça, à tout va comme en France. Quand je dis des dons de blessures d'enfance, c'est-à-dire que tout le monde en France est très coincé sur sa personnalité. Si tes parents, eh ben, tu as le luxe d'avoir le pouvoir et du coup d'en exercer sur tes enfants, c'est pas éthique, mais pourtant ça reste éthique quand même, parce qu'ils ne font rien de spécial et les blessures d'enfance arrivent tout seuls. Si t'es extraverti, super, tu vas être la star de la cour de récré. Tu vas être la star. Bon, bref, c'est quand même un petit peu plus catégorisé en France. T'as intérêt d'être comme ça, sinon ça va pas le faire. Au Québec aussi, mais beaucoup moins. En tout cas, c'est fait d'une façon beaucoup plus chaleureuse, on va dire. Hein. Toujours une pression, mais l'ambiance est quand même beaucoup moins pesante. L'anxiété, en fait, ça se représente partout. Chaîne de télé, que ce soit France ou Québec. Monde de l'entreprise, que ce soit France ou Québec. En fait, on comprend au Québec que, plus ou moins, on est là pour longtemps. Donc, les gens s'entendent bien. Je pense qu'il y a aussi moins de turnover aussi entre les entreprises. En même temps, le pays est plus petit. On sent quand même que plus un pays est grand, plus ça peut être anxiogène. Parce qu'on est obligé de savoir un petit peu comment marche le pays. Donc, si le pays a 900 000 habitants comme le Québec, sachant que oui, je considère le Québec comme un pays, mais c'est pour simplifier, mais effectivement, c'est une province du Canada. Mais 900 000 habitants versus 68 millions, et tu as effectivement peut-être plus de choses où tu dois savoir comment ça marche quand tu es en France ou aux États-Unis. Tandis qu'au Québec, ça simplifie. Voilà. Donc il y a une ville qui s'appelle Fermont. Même pas besoin de l'appeler à l'américaine. Fermont, F-E-R-M-O-N-T. Qui représente beaucoup ce que j'aimerais faire au niveau de mon sujet entrepreneurial. En gros, Fermont, déjà c'est une ville nordique. Enfin, pas du nord du Québec, mais en tout cas on est loin des villes. Ce qui caractérise cette ville, c'est qu'il y a un immeuble, un bâtiment,
qui franchement ressemble à un paquebot, faut pas mentir. Pas au niveau de l'apparence extérieure, mais je veux dire, il fait super froid, il y a beaucoup de vent, et pour se protéger, les gens, et probablement les mineurs de cette ville, ceux qui se sont installés là, ont décidé de créer un bâtiment où il y avait tout à l'intérieur. Dans ce bâtiment, tu as les logements, piscine, centre commercial. Alors l'école, je ne sais pas si elle est imbriquée, mais j'ai quand même très fortement l'impression. Si elle n'était pas imbriquée, tu devrais marcher 2 mètres et ce serait complètement con. Donc à mon avis, elle est totalement imbriquée. Bar tabac, bon bref. T'as tout dans un seul bâtiment, ce qui permet d'éviter de mettre le doigt dehors, ce qui permet de se protéger apparemment des températures très fortement négatives. Ce qui fait que, si vous avez bien suivi, la société est très homogène, mais malgré tout, il y a des différences de personnalité. Et ça, ce sont les ingrédients parfaits pour justement que les gens puissent euh, se connaître. En fait, mon projet entrepreneurial, je crois que le but, c'est de réunir les gens autour de sujets communs. Attention à la connotation, parce que là, ça a l'air d'être super commun. On réunit les gens autour de sujets communs. Et donc, encore une fois, je cherche une société homogène, donc toutes les personnes se ressemblent. Et au-delà de ça, chacun a sa personnalité. C'est comme ça qu'on peut communiquer, sinon tout le monde s'engueule les uns contre les autres, un petit peu comme en France. Donc je pense qu'en fait, mon projet entrepreneurial, si celui-ci devait exister au Québec, déjà ça aurait beaucoup plus de mal à exister, puisque ça aurait ressemblé juste à une association ou une maison de la culture, j'en sais rien. Mais juste pour que les endroits se retrouvent. Bon, bah, super. En France, vu qu'il y a des différences de personnalité marquées, il y a une valeur ajoutée dans le sens où si tu souhaites entrer, c'est pas un club, c'est pas une admission, au contraire, c'est moi qui vends des trucs. Mais si tu souhaites entrer, en fait le filtre, c'est tout simplement de s'intéresser à mon contenu, de s'inscrire à une liste email, de voir quand est-ce que j'ouvre l'accès. Du coup, c'est pas une formation, mais au truc. Et après, tout le monde est le bienvenu. Donc voilà, je fais pas une admission comme à l'école où je regarde le dossier, oui, non, oui, non. Tout le monde est le bienvenu, pourvu qu'il accède jusqu'à l'étape suffisamment profonde, ce qui fait un filtre normal. Il y a un petit truc de similarité quand même dans ce que j'ai dit. Donc du coup, je pense que toute personne extérieure aurait accès à un produit. Ah oui, ça ressemble à Nintendo Switch. Donc la bienvenue, tu n'as accès qu'à un seul produit. Ce fameux produit où tu peux discuter de choses... je sais pas, c'est pas comme Discord, parce que c'est typé, je veux dire, ça a une connotation particulière, Discord. Tu as une façon particulière de t'exprimer. C'est pas Reddit, ce n'est pas une application de rencontre, ce n'est pas de la recherche scientifique. Moi, ce que je veux, c'est juste que les gens puissent discuter en utilisant leur cerveau, en faisant fuser leur cerveau, et la société n'aime pas trop ça au passage. La société valorise les extravertis, mais elle valorise pas trop les gens qui viennent ensemble pour fuser, pour innover ensemble. Je veux dire, la société elle est déjà construite. Mais pourtant, je veux quand même axer là-dessus. Par exemple, je sais pas encore, mais par exemple, si on prend un sujet comme bar, bah les bars, les gens viennent de plein d'horizons, et je suppose qu'à l'époque, tout le monde discutait entre eux. Maintenant, c'est toujours le cas à la campagne, même si du coup, on vient plus trop de plein d'horizons. Maintenant, les bars, notamment en ville, chacun a sa communauté, donc du coup, c'est juste un lieu. Ce qui est complètement con au passage. On pourrait directement se retrouver chez l'un ou chez l'autre. Du coup, la seule chose qu'on recherche, c'est l'ambiance. Voilà, toute personne s'inscrirait, aurait accès à ça. Donc c'est vraiment le produit phare. Mais du coup, la personne qui se serait inscrite, à ce moment-là, comprendrait ma façon de faire et la connotation. On va pas dire que c'est une société fermée. Mais justement, le fait d'avoir simplifié le monde, ou en tout cas d'avoir ma propre vision, permet de donner ensuite plein de formations qui n'iraient pas du tout ensuite ensemble. Par exemple, si je donne une formation sur comment apprendre l'anglais, puis à côté, je sais pas, j'y ai pas pensé. En fait, ça ressemble vraiment à un forum. Comment apprendre l'anglais, il y aura un autre, je sais pas, la mécanique, ou alors la salle de sport.
Peut-être pas d'une façon aussi simplifiée, quoique. Euh, mais du coup, tous ces sujets-là seraient guidés selon ma vision, qui, comme j'espère le faire transmettre, est très neutre, sans pris parti. Ma force, c'est d'être balancier. Et justement, s'il y a certains domaines que je ne connais pas, c'est que je vais bientôt chercher à les connaître. Je ne vais pas créer une entreprise avec juste deux domaines, ceux qui m'intéressent. Le but, c'est de m'intéresser à des domaines que je ne connais pas, ou même à des personnalités que je ne connais pas, ou que j'aime pas, très clairement. Les personnalités que j'aime pas, ce sont celles qui méritent que je m'intéresse en premier. Donc le but, c'est qu'une fois que chacun ait rejoint un petit peu cette plateforme où tout le monde peut discuter, en fait, il s'agit un petit peu d'une... Malgré tout, même si tout le monde est libre et que tout le monde aura sa place, ça ressemble un petit peu au fait de déposer des vœux. En gros, je vais poser des questions comme une espèce de feuille d'inscription. Moi, ça va me servir à affecter les gens au bon endroit. Euh, donc les gens vont financer ça, en fait. L'accès, enfin pas l'accès, l'affectation plutôt. En fait, je veux que les gens soient surpris de la diversité humaine, du potentiel de la diversité humaine. En fait, on n'a pas vraiment le choix d'avec qui on veut être autour de notre vie. Et pareil, sur Discord, finalement, oui, on a accès à des gens, mais Discord, ça commence à devenir vieux, donc tout le monde discute de la même manière. Twitch aussi, voilà. Alors que moi, je cherche vraiment à être tout à fait balancier et équilibré. Par exemple, si 5 extravertis veulent discuter ensemble avec des caméras, ok. Mais bien sûr que, faut pas oublier d'où je viens. Justement, ça va être difficile de l'oublier quand je ne vis que là-dedans. Mais j'ai bien envie que les introvertis fusent ensemble. Ah ouais, j'ai vraiment envie. Surtout que du coup, moi j'ai cette capacité à observer les groupes, vu que je les affecte, et qu'ensuite les gens discutent, mais moi je peux toujours observer derrière, ce qui ressemble à de la surveillance. Je dis clairement, mais le but c'est que moi-même je prenne conscience que soit je peux passer à d'autres gens tout simplement, hein, comme un simple atelier, soit je peux écouter ou plutôt interagir, mais faire juste de la surveillance, ça s'appelle être dans une compagnie corporate normale en France. Du coup, soit je viens pour intervenir ou pour écouter un petit peu, soit je viens pour faire ci, pour faire ça. Mais après, oui, il va exister des salons totalement privés où même moi, je suis pas la bienvenue. Enfin, moins la bienvenue. Non, mais faut pas mentir, faut pas mentir. Voilà. Donc en gros, t'as un truc, c'est tout le monde arrive, tout le monde. Mais en fait, tout ce que je proposerai ensuite, c'est juste un bonus. Parce que vraiment, le produit phare, c'est que les gens se réunissent. Et donc ensuite, si tu apprends l'anglais, tu comprendras que même si je vends peut-être que si une formation sur 10 est basée sur l'anglais, ça veut dire qu'on peut pas spécialement me faire confiance vu que je suis pas un pro de l'anglais. Si je vends d'autres trucs qui n'ont rien à voir, par exemple faire de la mécanique, ce serait bizarre. Et effectivement, c'est pour ça que là, ce qui rentre en jeu, c'est la connotation et ma vision. Euh, J'essaie de faire en sorte le plus possible. C'est le cas, hein, mais je vais jamais dire que je serai à 100%. Innocent. J'essaye de donner du contenu. Là, on revient un petit peu sur Uniqlo. Bon, déjà, je donne plein de choses différentes. Rayon bébé, rayon pyjama, soutien-gorge, voilà, j'ai tout pour tous les publics. Sauf que là, cette fois-ci, c'est apprendre l'anglais, faire ci, faire ça. Euh, J'ai oublié ce que je voulais dire, surtout qu'il commence à pleuvoir dehors. Mais le but, c'est d'avoir aucun a priori et au contraire de chercher à découvrir comment est-ce que les gens fonctionnent. D'une part, moi, qu'est-ce que ça m'apporte? Déjà, c'est sympa de travailler et d'avoir une veille, on va dire, dans son métier en discutant avec des gens. Moi, j'appelle pas ça du travail. D'ailleurs, je suis en train d'écrire ça comme si j'étais employé de ma propre entreprise. Je préfère appeler ça chef d'entreprise, hein. Je préfère. Mais quand on discute avec les gens, c'est bien, enfin, je veux dire. Je sais pas, je pense que l'être préhistorique, il aimait bien ça.
Puis même c'est mieux parce qu'à l'ère préhistorique, on avait quand même un peu plus peur des autres. Il fallait tuer des animaux pour manger. Alors que là, on est en train de profiter de la société moderne, à son maximum tout simplement. Donc discuter avec des gens qui viennent d'origines différentes, avec qui je pourrais pas parler maintenant. D'une part parce que soit c'est à moi de faire énormément d'efforts pour tendre vers eux, mais du coup il faut vraiment que je change ma vie pour discuter avec eux. Ce que je ne suis pas en train de faire, par contre en échange je suis en train de créer une plateforme généraliste. Donc selon cette plateforme je pourrais oser aller plus loin, et éventuellement ce serait eux qui pourraient oser aller dans cette plateforme généraliste. Voilà. Donc j'ai donné plein de sources d'inspiration, donc on va les répéter. Parce que en fait, à force de faire ce genre de vidéo, le but à terme, mais même si j'ai tout mon temps, hein, la fin du rodage de la chaîne sur laquelle vous êtes en train de voir, c'est en décembre 2032, tandis que sur l'autre, qui est plutôt orienté 2028, ça sera terminé en juillet 2027. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Si on devait parler d'entreprise, McDonald's, cette fameuse compagnie corporate privée, Uniqlo. Si on devait parler des pays, la France, parce que malgré tout, j'ai quand même dû chercher à comprendre comment fonctionne une société complexe. Et c'est probablement parce qu'elle est complexe que ça m'a motivé, paradoxalement. Le Québec et la Finlande. Alors la Finlande, c'est un intérêt très 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 indirect. Si je m'intéresse à Uniqlo, c'est parce que d'abord je m'intéresse à la Finlande. Aussi, la Finlande a quand même un côté technicien, un peu comme donc le finnois versus l'allemand. On sent que les deux langues sont beaucoup plus axées efficacité et technicien. Même si là, j'ai surtout très bien décrit l'Allemagne. En fait, tu as des langues différentes. France, Allemagne, finnois. Euh, Sauf que du coup, selon les racines de la langue, ça génère des trucs différents. La France, ça va générer du théâtre et des gens qui débattent. L'allemand, ça va générer des techniciens. C'est pour ça que l'automobile, ça rime bien avec la technicité, je sais pas. La Finlande, ça va plutôt générer des gens efficaces qui vont pas spécialement chercher à aller au-delà. Comme en Allemagne, comme en France d'ailleurs. Le but, c'est de jamais chercher au-delà de notre petit cocon. Il y en a juste qui le font de façon plus toxique, comme en France, et dans la plupart de l'Union européenne, versus au Québec. Le Québec, c'est vraiment un truc à part. Je veux dire, oui, t'as New York à 8 heures de route, mais en fait, tu traverses deux frontières. La frontière du Canada, du coup, ça ressemble un petit peu à des États-Unis en version plus soft, un petit peu plus européen aussi, je sais pas. En tout cas, c'est moins prononcé en termes de prix parti comme aux États-Unis. Et justement, nous ne sommes pas aux États-Unis, donc du coup, on peut songer à d'autres possibilités. Peut-être être au croisement de plusieurs pays. Et voilà, donc la toxicité du monde dans l'entreprise. Voilà. Bon, en Finlande, il y a toujours ce truc. Alors, c'est moins anxiogène. Mais disons que on va juste laisser quand même suffisamment passer l'art d'être vraiment efficace. Oui, en Allemagne, on a l'art d'être technicien. En tout cas, en Finlande, on a l'art d'être efficace. Donc, si je tarde autant à nommer les gens directement, parce que là j'ai nommé des compagnies et des pays, c'est peut-être parce qu'il y a une raison, parce que ça semble être un sujet sensible. D'ailleurs, je vais donner prénom et le nom de famille seulement. LG, qui m'a fait découvrir le projet entrepreneurial. Il y a aussi. Alors, si c'est le prénom, c'est L. Si c'est le nom de famille, c'est K. L étant une lettre. C'était un prof de maths en seconde. Et je pense que cette vidéo elle commence à être longue. Ce qui serait peut-être l'occasion parfaite pour regarder. Alors, je vais regarder juste j'ai combien de pourcents parce que c'est en train de charger. Eh ben, je pense que je vais chercher des livres. Je vais vous montrer Père riche, Père pauvre. Alors, je pense pas que je puisse retourner la caméra ou sinon. Enfin, retourner, c'est-à-dire au lieu que ce soit par là, ce soit plutôt de l'autre côté. C'est pas grave.
avez vu, je fais en sorte de rien. Hop là. Oui, c'est mon moi du futur qui expliquera tout ça. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Bah tiens, on a l'impression que j'ai fait un endroit exprès. Voilà. Et du coup, je me mets comme ça. Parfait. C'est quoi cette caméra? Père riche, père pauvre de Robert T. Kiyosaki. Alors, c'est pas le livre que j'ai acheté. Au contraire, la personne qui m'a fait découvrir l'entrepreneuriat m'a prêté le livre. Du coup, je l'ai lu et ça m'a suffisait. Par contre, je l'ai quand même racheté une fois, à l'époque du Pass Culture, en tout cas quand je l'avais. Et il s'avère que je l'ai en 3 exemplaires. D'ailleurs, je ne sais même pas où est le 3e. Voilà, donc je les vends. Pendant que j'ai découvert l'entrepreneuriat, inconsciemment, mon corps commençait déjà à trouver des solutions de peut-être des produits à vendre. Et j'ai axé ça vers quelque chose dont je relevais déjà un problème. C'était l'apprentissage de l'anglais. Donc How to English de Adam David Broughton a beaucoup changé. Le but, c'est d'apprendre l'anglais tout seul sans dépendre des autres. Après, il y a beaucoup de livres sur le Kindle. Hein. Si je devais donner un dernier livre physique... Alors, il est plutôt épais. Non, il est pas... Il va falloir que je me mette debout, je pense. C'est peut-être celui-là. Non, il est trop peu épais. Non, je ne vais pas l'avoir. Je ne vais pas l'avoir. Bon bah... Le livre s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, de Robert T. Kiyosaki. Alors après, je vais nommer plein de livres parce que le truc c'est que le téléphone là il est appuyé sur une trottinette et en dessous il y a plein de livres. Donc Robert Greene, faut pas oublier J.K. Rowling, hein, puisque c'est ce bouquin qui m'a donné l'élan de lire. Et c'est peut-être sans ce bouquin je serais pas là aujourd'hui. Qui dit langage, peut-être que mon moi du futur comprendra. Hal Elrod, Robert Greene, je crois que j'ai déjà dit, Anthony Horowitz, Brigitte Lallemand, Nathalie Thierret, comment ça s'appelle ce truc? Strength Finder, Napoleon Hill. Et ça suffira, je pense, dans mes ressources. Il y a aussi sur mon téléphone des gens, vu que j'avais essayé Kindle. Je pense que j'ai dit le principal, et il y a quand même une partie de moi qui a envie d'éviter de donner les noms parce qu'il faudrait que je coupe la vidéo. Voilà. Bon bah j'aime bien cette vidéo, le problème c'est que là on arrive pile à 30 minutes. Donc on va avoir l'impression que ça a été fait exprès. Je vais le mettre ici. Non, c'est très bizarre. Voilà. Bon bah je vous dis à bientôt.